bienvenue dans notre Sunshine hebdomadaire. Cette semaine, on va parler d'harmonie intérieure et de l'importance de trouver cette harmonie intérieure et de comment y parvenir évidemment. Donc avant de débuter et de vous parler de cette thématique de la semaine que j'ai reçue lors de ma méditation, je vais revenir comme d'habitude sur ce qui s'est passé la semaine passée. C'était vraiment l'importance de trouver notre propre rythme et de voir où on s'adaptait, où on ne s'écoutait pas, où on ne se respectait pas. Enfin voilà, vraiment un travail d'introspection pour revenir à soi et se poser des questions sur notre rythme. Rappelez-vous, cette année, on est une année avec l'énergie de l'ermite. Donc évidemment que toute l'année, ça va quand même parler de cette thématique de nous-mêmes, au fait, de revenir trouver notre propre guidance, notre propre sagesse. Et c'est de cette façon que je vais vous accompagner avec les Sunshine durant toute l'année, en fonction de ce que je ressens en méditation le matin, avant de me connecter pour vous faire cette petite vidéo et ce tirage. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous d'avoir pris conscience de votre rythme. Est-ce que vous avez pu vous aligner avec certaines choses? Comment est-ce que ça s'est passé? Écrivez-moi sans autre dans les commentaires si jamais. Et puis, personnellement, moi, ça a été vraiment ce que j'ai priorisé la semaine passée. C'était vraiment prendre soin de mon corps à travers l'alimentation, le ressourcement. Et puis, prendre soin de ma connexion avec les gens que j'aime, que ce soit ma famille, mes amis, mes élèves, enfin, mon entourage. Vraiment développer cette qualité de présence dans la connexion. Et vraiment, mettre ça a été mes priorités de la semaine passée. Et encore une fois, c'est quand on parle de priorité, c'est pas voir ça comme quelque chose de statique sur du long terme. C'est chaque fois revenir dans l'instant présent. Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ok, aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que j'ai besoin de prioriser? C'était plutôt ça, cette réflexion, pour trouver votre rythme. Donc je vous invite à continuer, évidemment. Hein, c'est pas parce qu'une semaine est finie qu'on laisse tout tomber, on balaye ce qu'on a fait la semaine passée, puis on fait comme si rien n'était. Non, ce que vraiment je dis chaque fois dans mes enseignements, c'est que quand on est conscient de quelque chose, quand on sait quelque chose, on ne peut plus faire comme si on ne sait pas. Après, on a un libre arbitre. Est-ce qu'on suit ou est-ce qu'on fait comme si on ne savait pas? Mais ça, c'est notre libre arbitre, c'est autre chose encore. Cette semaine, comme je vous disais, ce qui est venu ce matin, c'était ce qu'on m'a dit. On m'a parlé de l'harmonie intérieure. Et vendredi passé, là, le 28 février, il y avait vraiment cet alignement avec les 7 planètes, quelque chose qui n'arrivera plus avant 250 ans. Donc il y a énormément de choses sur les réseaux, si vous voulez, ça vous intéresse, allez regarder. Donc ça parlait d'harmonie, et c'est clair que quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est pas tout sauf harmonieux, mais c'est une opportunité pour remettre l'harmonie et puis pour ouvrir notre conscience à ça. De quelle façon est-ce que je peux amener de l'harmonie dans ma vie? Et cette semaine, c'est vis-à-vis de soi-même. Donc ce que ça me disait, c'était vraiment d'aller à l'écoute de quelque chose en nous qui se sent peut-être pas en harmonie, d'accord? Et qui a envie de s'exprimer. De prendre le temps d'aller écouter, d'aller accueillir ce quelque chose en vous qui n'est pas harmonieux, qui a envie de s'exprimer, qui a besoin d'être reconnu, qui parfois même crie peut-être, pour aller pouvoir se mettre à son écoute et écouter ses besoins, ses envies, et du coup amener un changement dans votre vie à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs voies, hein. Peut-être que ça va être quelque chose qui n'est pas harmonieux au niveau de votre corps. Peut-être que c'est quelque chose qui ne sera pas harmonieux au niveau de votre cœur ou de votre esprit. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer en pleine conscience, de prendre le temps de faire quelques respirations, de revenir à l'intérieur, vous déposer, fermer les yeux, peut-être mettez vos mains sur votre ventre et juste quelques respirations abdominale pour vraiment revenir à l'intérieur de vous et ressentir qu'est-ce qui a envie de s'exprimer, qu'est-ce qui a envie d'être entendu, reconnu, qui crie peut-être. Et si c'est au niveau de votre corps que vous allez apercevoir, checkez, est-ce que c'est quelque chose au niveau de l'alimentation? Moi, c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place là. L'année passée, j'ai fait toute une formation professionnelle de nutrition. Et vraiment, déjà que j'étais hyper attentive à ça depuis des années, mais là, j'ai vraiment eu des belles prises de conscience et l'envie d'amener des changements encore différents avec d'autres consciences. Donc pour moi, c'est vraiment une priorité en ce moment. Parce que notre corps, il a tellement besoin, on est tellement surstimulé, on se suradapte, on est en suractivité. Notre corps, il a besoin qu'on le soutienne à plein de niveaux différents. Donc que ce soit par l'alimentation, par la méditation, par le sport. Peut-être que c'est votre corps qui crie
parce que vous êtes tout le long derrière un bureau et puis qu'il est statique et puis qu'il a des douleurs parce que il bouge pas assez. Donc peut-être c'est de remettre du mouvement dans votre vie. Peut-être que c'est au niveau de votre foie qui a besoin d'une détox. On approche du printemps, de faire peut-être une détox printanière. C'est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant et que je vous conseille. Donc regardez si c'est au niveau de votre corps, qu'est-ce qu'il a besoin. Peut-être que c'est au niveau du sommeil. Vous êtes fatigué parce que vous ne dormez pas assez. Donc voilà, checkez si c'est au niveau du corps. Comment est-ce que vous pouvez l'harmoniser cette semaine? Ou en tout cas débuter dans cette voie. Si c'est au niveau de votre cœur, de votre affect, de votre émotionnel, est-ce qu'il y a des émotions que vous n'arrivez pas à transformer, qui sont bloquées, qui vous limitent, qui vous empêchent vraiment de faire ce que vous avez envie ou qui vous font souffrir? Peut-être des deuils pas faits, peut-être de la colère que vous gardez, que vous n'arrivez pas à exprimer, de la tristesse. Enfin, est-ce qu'il y a une émotion qui est bloquée et puis qui aurait besoin d'être transformée? Peut-être émotionnel, c'est peut-être au niveau de l'affect. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de votre affect qui n'est pas aligné avec ce que vous voulez vraiment? Peut-être que c'est au niveau des connexions, de connexion avec les gens. Est-ce que vous êtes assez connecté aux gens que vous aimez? Est-ce que vous avez besoin de plus de connexion? Est-ce qu'il y a des relations? Est-ce que vous vous entourez assez de personnes qui sont dans les mêmes valeurs que vous, qui vous portent plutôt que vous portez les gens? Donc voilà, regardez si c'est au niveau du cœur. Qu'est-ce qui fait souffrir votre cœur? Qu'est-ce qui a besoin d'harmonie cette semaine? Et si c'est au niveau de votre esprit, ben regardez si ce n'est pas votre mental, votre système nerveux qui est trop surchargé, trop stimulé. Puis que là, peut-être un peu de méditation, de respiration, de cohérence cardiaque, quelque chose qui pourrait vous aider. Ou bien est-ce que c'est que votre mental, il vous amène dans une rumination constante et puis que vous n'arrivez pas à vous sortir de ça? Ou est-ce que peut-être simplement c'est votre vision de la vie qui a besoin d'être revue parce que peut-être vous êtes trop négative? Enfin la même chose, il y a pas une chose ou l'autre, mais je vous invite vraiment à checker cette semaine qu'est-ce qui en vous a besoin de retrouver une harmonie intérieure et qui est la source peut-être d'un désalignement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que ça fait sens pour vous et puis que ça va vous aider à débuter cette semaine en pleine conscience et de prendre du temps pour vous. Maintenant que vous avez réussi à avoir cette ouverture de conscience sur l'importance de trouver votre propre rythme, ben, dans notre propre rythme, il y a besoin d'un espace pour nous. Parce qu'on peut toujours aider plein de gens, mais on a besoin aussi de s'accompagner, de s'écouter, de s'aider, comme on le fait avec les personnes à l'extérieur. Moi, je suis toujours à l'écoute des gens, j'aide tellement de personnes, je suis omniprésente, je dirais même, pour beaucoup de monde, mais chaque jour, je m'offre un moment pour moi, parce que c'est essentiel pour moi. Et encore une fois, c'est pas quand on dit, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais si tu prends du temps pour toi, tu es égoïste». Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir, justement, c'est plutôt parce que on devient des humaines avec un grand H, je dirais, qui vivent en conscience et qui comprennent, qui apprennent à s'aimer, à voir l'importance que ça a de prendre soin de soi. C'est simplement ça. Moi, je dis juste que les personnes qui prennent soin d'elles, c'est pas du tout des personnes égoïstes, mais c'est plutôt des personnes qui ont cette conscience et ce chemin vers l'amour et l'acceptation de soi et qui se rendent compte que finalement, à quel point ben, on est chacune importante et qu'on mérite de prendre soin de nous-mêmes et ça débute par nous-mêmes. Donc voilà, c'était un petit peu long peut-être ma guidance d'aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et puis maintenant, ben, on va faire le tirage du Sunshine pour voir le message du Sunshine de la semaine et qu'est-ce qui est en jeu. Alors, vitalité et puissance. Aujourd'hui, je choisis de me reconnecter à mon feu sacré, à ma dimension divine, grâce au mantra Soham et à la respiration. J'inspire le So jusque dans mon ventre, dans l'intention d'inspirer le divin en moi, et j'expire le Hum en me remplissant de cette énergie divine. Donc voilà, ça c'est vraiment un mantra, une méditation que j'adore, que j'amène dans tous mes enseignements presque. C'est vraiment cet exercice tout simple, vous fermez les yeux, vous portez votre regard intérieur au niveau de votre ventre et vous allez partir avec le So, vous inspirez le So jusqu'au niveau de votre ventre, la respiration. Dans cette intention, je me connecte au divin et je me remplis du divin. Et à l'expiration, Hum, comme si vous venez vous remplir de cette énergie divine.
Et vraiment, c'est vraiment pour reconnecter cette dimension divine en vous. Alors, c'est clair que c'est aussi une voie directe pour retrouver une harmonie intérieure. Donc, si tout d'un coup, vous n'avez pas forcément le temps de faire ce travail d'introspection que je vous invite à faire cette semaine pour retrouver cette harmonie intérieure, peut-être vous pouvez passer par cette méditation et ça va vous reconnecter à votre feu sacré, à vous redonner de l'énergie et puis peut-être vous guider et vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, c'est une méditation que personnellement, j'adore. Alors maintenant, on va voir la lame de l'archétype du tarot, hein, la lame majeure du tarot. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer en nous? Les amoureux. Donc là, on voit vraiment, ce qui me vient là, c'est vraiment ce côté yin-yang, donc homme-femme. Vraiment ce côté de retrouver aussi cette harmonie intérieure, de reconnecter ces deux espaces dans nous. Donc le yin, le yang, ces deux opposés, cette dualité qu'on a en nous. Peut-être aussi là, avec la thématique de la semaine, ça serait entre le faire et l'être. Donc vous offrir peut-être du temps de qualité, de présence vraiment de bonne qualité. Et puis dans ce que vous faites et dans le temps que vous vous octroyez aussi. Qu'est-ce que je vois encore? Ouais, ça me parle aussi que cette harmonie, elle peut ramener vraiment une sécurité intérieure. Et c'est clair qu'avec ce qu'on vit dans le monde actuellement, c'est vraiment essentiel maintenant de pouvoir retrouver cette sécurité intérieure, parce que c'est clair que c'est pas à l'extérieur qu'on va la retrouver. Donc vraiment de retrouver cette harmonie cette semaine aussi, pour retrouver cette sécurité intérieure. Et puis, j'ai une étoile qui m'apparaît, il y a vraiment une notion d'espoir aussi. Quand on sent qu'on a cette harmonie intérieure, cette sécurité intérieure, ça nous permet de voir la vie différemment et de garder espoir. Qu'est-ce que je vois encore? Voilà, c'est aussi un peu comme un, voilà, c'est comme un cycle, j'ai une spirale, c'est comme s'il y a un cycle qui est présent, et puis laisser passer ce cycle simplement, mais retour à soi pour bien vivre tout ce qui se passe durant ce cycle extérieur, on dira, et garder espoir. Et ce que je vois aussi, là, que je regarde la lame, ce qu'elle m'amène, c'est vraiment regarder tout ce qu'on voit avec un regard bienveillant, non jugeant, mais bienveillant, compatissant, parce que finalement, l'amour, la compassion, la bienveillance, c'est ce qui fait que la vie, c'est ce qui rend la vie belle, et c'est ce qui peut amener le plus de paix finalement en nous et autour de nous. Voilà, j'espère que mon sunshine, qui était un petit peu plus long que d'habitude, vous inspirera pour cette semaine, vous guidera. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin d'outils pour vous aider à retrouver cette harmonie intérieure, pensez à aller sur mon site shop.aucoeurdanaya.ch, parce que je vous ai fait plein de vidéos, il y a plein de pépites dans tous les domaines pour pouvoir justement vous donner des ressources, vous aider à trouver vos ressources intérieures, que ce soit par des outils, des méditations, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, bye!